Bonjour de nouveau. Dans cette capsule, nous allons continuer l'application précédente sur le circuit électrique et nous étions arrivés à la deuxième partie de cette application. Voilà les différentes questions de la première partie de cette application quand l'interrupteur était ouvert et qu'on a déjà travaillé dans la capsule précédente. Maintenant, c'est le temps de répondre aux différentes questions de la deuxième partie de l'application quand l'interrupteur est fermé. Et voilà les 6 différentes questions auxquelles nous allons répondre dans cette capsule. Fermons maintenant l'interrupteur dans cette deuxième partie de l'application, comme je viens de le faire sur la figure, et déterminons la tension aux bornes de cet interrupteur. Ici, puisque l'interrupteur est fermé, il va se comporter alors comme un fil de connexion. Donc, la tension aux bornes de cet interrupteur fermé va être égale à 0. Calculons dans 2.2 la résistance équivalente de R1, R2, R3 et R4. Ici, nous devons commencer par le calcul de la résistance équivalente de R2 et R3 branchés en dérivation. Donc, on calcule leur résistance équivalente comme suit. Nous allons nommer par exemple leur résistance équivalente R5. Donc 1 sur R5 n'est autre que 1 sur R2 plus 1 sur R3. Remplaçons R2 et R3 par leurs valeurs numériques, 2 ohms et 3 ohms. Nous obtiendrons 1 sur R5 égale 5 sur 6. Mais 5 sur 6 est la valeur de 1 sur R5. Pour obtenir R5, nous devons inverser cette valeur-là. Donc R5 sera égal à 6 sur 5 qui n'est autre que 1,2 ohm. Après avoir trouvé R5 qui est la résistance équivalente de R2, R3 en dérivation, nous pouvons voir que R5 est en fait en série avec R1 et en série avec R4. Donc, pour trouver leur résistance équivalente, nous allons écrire comme suit, R équivalente, ou bien nous allons les additionner. Alors, R équivalente est égal à R1 plus R5 plus R4 qui n'est autre que 6,2 ohms. Voilà alors la procédure. Nous avons en premier lieu commencé par le calcul de la résistance équivalente de R2, R3. Ensuite, nous avons additionné cette résistance équivalente avec R1 et R4 puisqu'elles sont branchées en série. Et voilà, la résistance équivalente est égale à 6,2 ohms. Donc, nous pouvons remplacer R1, R2, R3 et R4 par une seule résistance ayant comme valeur 6,2 ohms. Calculons l'intensité du courant électrique débité par le générateur. Ici, pour calculer cette intensité du courant électrique, nous devons utiliser la résistance équivalente qu'on vient de calculer. D'après la loi d'Ohm, la tension aux bornes de cette résistance équivalente n'est autre que la valeur de la résistance équivalente multipliée par l'intensité du courant électrique traversant R équivalente. Voilà, par suite, on peut écrire cette formule-là ou bien cette équation-là. Pour U équivalente, ce n'est autre que la tension aux bornes du générateur qui est égale à 31 volts d'après la loi d'additivité des tensions en série. Et pour l'intensité du courant électrique traversant R équivalente, ce n'est autre que l'intensité du courant électrique débité par le générateur qu'on doit calculer ici, qui est l'inconnu à trouver, d'après la loi d'unicité de l'intensité en série, puisque R équivalente et le générateur seront en série. Par suite, seront parcourus par le même courant électrique, donc ils auront la même intensité du courant électrique. Alors, I équivalente ou bien IG sera égal à U équivalente divisé par R équivalente, qui n'est autre que 31 volts divisé par 6,2 ohms. Donc,
l'intensité du courant électrique est égale à 5 ampères, qui n'est autre alors que l'intensité du courant électrique dans la branche principale du circuit. Ensuite, calculons la tension électrique aux bornes de L1 et la tension électrique aux bornes de L4. Ici aussi, nous allons appliquer la loi d'Ohm pour R1 et la loi d'Ohm pour R4. Pour R1, d'après la loi d'Ohm, U1 est égal à R1 fois I1. Pour R1, c'est déjà donné au début de l'application, c'est de 1 ohm. Pour I1, elle est égale en fait à I du générateur, puisque L1 et le générateur sont branchés en série. Alors, ça sera égal à 5 ampères. Multiplions R1 par I1, nous obtiendrons la valeur U1 de la tension à bande de L1 qui sera égale à 5 volts. Faisons la même chose pour calculer U4. U4 n'est autre que R4 fois I4 d'après la loi d'Ohm. R4, c'est déjà donné au début de l'application, c'est de 4 ohms. I4 est égal à I du générateur, puisque L4 et le générateur sont branchés en série. Donc, ils vont avoir la même valeur d'intensité du courant. Ça va être à 5 ampères. Par suite, U4 sera égal à 20 volts en faisant 4 ohms fois 5 ampères. Voilà comment on a pu calculer U1 et U4 qui sont les tensions aux bornes de L1 et L4 respectivement. En utilisant la loi d'additivité des tensions, nous devons déterminer la valeur U2 de la tension aux bornes de la lampe L2 et la valeur U3 de la tension aux bornes de la lampe L3. Appliquons alors cette loi-là. D'après la loi d'additivité des tensions, nous pouvons dire que UPN n'est autre que UPA plus UAB plus UBC plus UCD plus UDN, qui n'est autre que UAB plus UBC plus UCD, puisque UPA est égal à 0, comme on a entre P et A un fil de connexion, et UDN est égal à 0, puisqu'on a entre D et N un interrupteur fermé qui se comporte comme un fil de connexion. Donc, la tension à ces bornes est nulle. Donc, UPN sera égal à UAB plus UBC plus UCD tout simplement. Ici, UBC est l'inconnu à trouver. Donc, UBC sera égal à UPN moins UAB plus UCD. Pour la valeur de UPN, c'est déjà donné au début de l'application. C'est égal à 31 volts, puisque le générateur maintient entre ses bornes une tension constante de 31 volts. Pour UAB, ce n'est autre que la tension aux bornes de la lampe L1 qu'on vient de calculer précédemment, qui était égale à 5 volts. Pour UCD, ce n'est autre que la tension aux bornes de la lampe L4 qu'on vient aussi de calculer précédemment et qui était égale à 20 volts. Remplaçons alors UPN, UAB et UCD par leur valeur numérique afin d'obtenir la valeur UBC qui est égale à 6 volts. Et puisque la lampe L2 a comme borne B et C, la lampe L3 a comme borne B et C, donc U2, qui est la tension aux bornes de la lampe L2, est égal à U3, qui est la tension aux bornes de la lampe L3, puisque les deux lampes sont branchées en dérivation, donc elles vont être soumises à la même tension, qui est égale à UBC, qui est égale à 6 volts, comme on vient de calculer. Donc U2 égale U3 égale UBC égale à 6 volts. Finalement, en déduire la valeur de l'intensité du courant électrique I2 traversant la lampe L2 et l'intensité du courant électrique I3 traversant la lampe L3. Ici, pour trouver ces valeurs ou bien ces intensités manquantes, nous allons appliquer la loi d'Ohm, une fois pour R2 et une fois pour R3. Commençons par appliquer la loi d'Ohm pour R2. D'après cette loi, I2 n'est autre que U2 divisé par R2. U2, on vient de la calculer dans la question précédente, c'est de 6 volts. R2, c'est déjà donné au début de l'application, c'est de 2 ohms. Divisons 6 par 2, nous obtiendrons la valeur de I2 qui est égale à 3 ampères. Nous allons faire la même chose pour calculer I3. I3 est égal à U3 divisé par R3. U3 déjà calculé précédemment, c'est de 6 volts. R3 donné au début de l'application, 3 ohms. Donc I3 sera égal à 2 ampères.
Ou bien nous pouvons trouver I3 tout en appliquant la loi d'additivité des intensités, en EB. Voilà, c'est tout pour cette application. Nous avons fait deux parties. Une fois l'interrupteur est ouvert, une fois l'interrupteur est fermé. C'était une application très importante. N'oubliez pas de poster toutes les questions. Si vous avez des questions, les poster en bas. Et aussi, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des applications similaires. À bientôt.